and motion designer. Thierry Pommel a été l'un des grands cavaliers français jusqu'en 2010 où il a pris sa retraite sportive. Mais il reste plus que jamais au cœur du sport. Sélectionneur des jeunes cavaliers de saut d'obstacle et des seniors jusqu'au niveau 4 étoiles, il dispense aussi ses compétences auprès de l'équipe de France de concours complet. C'est chez lui, à Bois-le-Roi, que nous le retrouvons. Bonjour Thierry. Bonjour Marine. Merci de m'accueillir chez toi. Oui, je vois ça. Thierry, c'est gentil de m'accueillir chez toi. On est à quelques pas de chez les Rosiers, c'est vraiment juste à côté. Ah oui, je crois qu'à pied, c'est 300-400 mètres, pas plus. Mais c'est pas un hasard. Ah, c'est pas un hasard, bien sûr que non. Non. Quand je suis venu à Bois-le-Roi, je savais qu'il y avait le haras des Grands Champs, l'écurie Rosier. Et c'est aussi ce qui m'a amené à Bois-le-Roi. En fait, bon, j'ai fait mon nid ensuite ici et en m'installant dans cette maison. Mais c'est surtout pour le haras des Rosiers que je suis venu à m'installer à Bois-le-Roi. Je crois que tu passes pas beaucoup de temps ici parce que je crois que tu es quand même un peu à droite et à gauche depuis que je travaille à la et entraîneur et sélectionneur. Je suis très souvent parti. Donc c'est vrai que la maison c'est notre nid, mais après je bouge beaucoup évidemment. Bon, est-ce que tu as eu le temps un peu de cuisiner ou... Alors écoute, j'espère que le repas sera à la hauteur, mais normalement ça ne devrait pas être mal. D'accord, ok. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, tu vas t'installer okay. Et tu te laisses guider. Voilà. Super. Ben, bon appétit. Merci. Bon, je goûte alors. Hein. Goûte. On va voir quelle tête tu fais. Est-ce que tu es gourmet? Je suis gourmet, oui, bien sûr. Ouais, bien Généralement, on dit que dis-moi ce que tu mets dans ton assiette, je te dirai qui tu es. Peut-être. Est-ce que ça te représente un peu? Sans doute. Je suis un jouisseur de la vie. Bien sûr que oui. J'aime la vie par-dessus tout et ma vie sans doute encore plus d'ailleurs. Pourtant, tu as eu plusieurs vies. C'est une chance parce qu'on dit que on doit avoir plusieurs vies, donc je suis à ma deuxième vie là. Ta vie de cavalier dans un premier temps. Ouais, ma vie de cavalier, bien sûr, qui a représenté une grande partie de ma vie, et puis maintenant ma vie d'entraîneur et mon activité au sein de la Fédération française d'équitation. Donc c'est beaucoup de plaisir, toujours dans ce que j'aime, parce que c'est toujours les chevaux qui m'ont guidé et passionné, et c'est ce qui m'anime tous les matins humblement. Voilà, c'est vraiment l'amour du cheval. Et au travers de ça, le sport et de suivre les cavaliers, aujourd'hui, ça me passionne. D'être toujours sur les terrains de concours, d'être toujours à l'entraînement, de voir les chevaux évoluer, et c'est ce qui me régale, vraiment. Alors comment est-ce que tu répartis ton emploi du temps entre ton rôle de sélectionneur auprès des jeunes caves et d'entraîneur auprès de l'équipe de France de concours complet? Est-ce que tu es obligé de donner la priorité à l'un plutôt qu'à l'autre? Non, ça se passe très bien. Non, il n'y a pas j'ai pas de mission prioritaire. Je crois que je suis bien sûr principalement sélectionneur des jeunes, donc c'est de suivre les compétitions. Bon, les jeunes, c'est une chose, mais après, tous nos cavaliers qui sont sur le circuit national au travers du Grand National. Hein, oui, c'est toi qui en as la responsabilité, bien sûr. Responsabilité, c'est-à-dire que c'est moi qui en assure le suivi, puisque je suis présent, et tout autant qu'Olivier Bost d'ailleurs. Et il y a 3 ans, Sophie Dubourg, notre DTN, donc, m'a demandé si il m'était possible et si j'accepterais d'entraîner des cavaliers de concours complet pour le CSO. Et bon, j'avoue que j'ai mordu tout de suite parce que... Est-ce que tu as fait du complet, toi aussi? J'ai fait du complet, voilà. Moi, c'était un retour aux sources, que c'est une discipline que j'apprécie énormément. L'entraînement, il se fait particulièrement janvier, février. Et puis après, j'essaye d'être présent tant que je le peux sur les événements. Grand national de concours complet, puis certains événements internationaux. Et puis il y a eu Rio. Comment tu as vécu Rio? En tant qu'entraîneur de CSO, tu étais dans cette fonction-là. Comment est-ce que tu l'as vécu? Très simplement. Je faisais partie d'un staff, d'une équipe, voilà, qui étions à disposition de nos cavaliers. On travaillait pour eux. Donc nous, notre travail, c'est de les accompagner, de les conseiller, de les soutenir, de les aider. Enfin,
ça pour que eux soient dans leur bulle et qu'ils accomplissent leur travail, voilà, pour aller au résultat. Et, tout simplement parce que tout était simple, quoi. On était un groupe. C'est un grand moment d'émotion quand même. Ah ben l'émotion, bien sûr que c'est un moment d'émotion. Bon, oui, ça me donne encore des frissons à l'heure qu'il est, c'est ça qui est drôle. Bien sûr que c'est un moment d'émotion parce que on passe par des hauts et des bas, le résultat il n'est pas acquis d'emblée comme ça. Moi je me souviens d'une chose très forte, au soir du cross, Serge Cornu qui est l'entraîneur au dressage pour l'équipe de concours complet, qui me tape sur l'épaule et qui dit à toi mon petit gars maintenant, il faut que demain ils aillent chercher la médaille. Et ouais, mais il s'agissait bien de ça en fait, c'est que le lendemain il fallait que moi je sois sur le terrain avec les cavaliers, mais je n'avais pas oublié de me dire qu'avant ça, il y avait le vétérinaire qui suivait les chevaux, qui était avec eux, voir la récupération des chevaux. Il y avait le kiné, il y avait le médecin, il y avait Sophie Dubourg, il y avait Michel Astray, il y avait Thierry Dunant. Il y avait tout ce monde-là qui était autour. Et on était une grosse boule qui roulait, qui avançait tranquillement. Voilà. Bon, moi, j'ai cogité, c'est vrai, j'ai pas mal dormi, mais j'ai cogité pendant la nuit quand même comment j'allais prendre chaque coupe, parce que chacun était un cas particulier. Et il y avait une préparation dans la détente, etc., pour optimiser les choses. Oui. Bon, à la fin, ça a bien marché, quoi. Thierry, on l'a vu, tu as un long parcours dans le monde des caisses, pas seulement donc, en CSO, mais en concours complet. Il y a un autre personnage qui a une longue expérience aussi, qui a roulé sa bosse dans le milieu, si on peut dire, c'est Jean Morel. Il te connaît bien, il nous a confié quelques mots sur toi, c'est notre cerise sur le gâteau. Alors, qu'est-ce qu'il amène à la fédération, aussi bien sur le obstacle que le complet? Il amène une vraie caution sportive et une vraie dynamique, puisqu'il a un vrai savoir-faire. C'est un très bon entraîneur, il passe très bien auprès des gens, il est gentil, il encourage, et il fait pas de différence entre un jeune cavalier ou un cavalier de haut niveau. Et il est de grands conseils, puisque régulièrement quand il est au camion, je le vois sur le Grand National, les cavaliers viennent le voir, il participe à la réalisation du parcours, il s'investit énormément, en plus il s'est investi sur le complet, on a vu les résultats que ça a donné, je veux dire, il a une vraie compétence. Il a un défaut, je dirais, il est trop gentil. Sûrement, je suis trop gentil. Bon, mais je dirais que je crois qu'on n'est jamais trop gentil. Moi, j'essaye de toujours aider les gens. Parce que si j'ai bien une qualité, j'ai sûrement beaucoup de défauts, mais si j'ai bien une qualité, c'est que je suis altruiste. Voilà, j'aime les autres. Et que dans notre société aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé à un point où trop de gens n'aiment pas suffisamment leur prochain. Moi, j'aime les autres, voilà, et aujourd'hui, j'ai fait le choix d'être à la disposition de tous ces cavaliers, de tous ces sportifs. Alors, peut-être à un certain moment, je suis peut-être trop gentil, c'est vrai, mais j'aime mieux qu'on dise Paumelle, il est trop gentil, que c'est un connard, et il commence par dire non avant de dire oui, et voilà, et c'est toujours des discussions. Je suis quelqu'un qui fonctionne très simplement, très simplement, et c'est dans mon caractère, c'est dans mon fonctionnement. J'avoue, je n'aime pas le conflit, ça c'est sûr, je n'aime pas le conflit. Donc j'essaye toujours d'arrondir les angles et de trouver la meilleure solution, le meilleur compromis. Voilà. Comment est-ce que tu trouves ta place ou tu fais ta place dans ta partie saut d'obstacle? C'est-à-dire que tu es dans un rôle, tu t'occupes des jeunes cavaliers et tu t'occupes des seniors avant qu'ils atteignent le haut niveau. Comment tu travailles avec Philippe Garda? C'est très complexe parce que j'ai un rôle vraiment de charnière entre Olivier Bost et Philippe Garda. Olivier s'occupe de tous les jeunes jusqu'aux juniors. Moi je m'occupe des jeunes cavaliers, mais aussi des jeunes seniors, des jeunes couples, parce que j'en vois beaucoup et qu'après je fais le relais auprès de Philippe Garda pour justement faire avancer ces gens-là, les proposer dans les équipes, dans les CSIO deuxième ligue, etc. Donc toi tu proposes et Philippe Garda dispose pour la compétition? Non, je crois que de ce côté-là, c'est le très bon échange que l'on a avec Philippe, c'est que
c'est qu'on a beaucoup de discussions. Il n'hésite pas à me demander mon avis. En tout cas, quand il oublie de me le demander, je n'hésite pas à lui donner. Voilà. Mais on s'entend très bien parce que je crois d'abord on se respecte. Hein, on a tous beaucoup de respect. Et puis que les rôles ont été définis comme ça. Donc on se doit. Et en tout cas, moi, je me dois d'être à ma place aussi. Je veux dire, je fais attention de ne pas empiéter sur la partie de Philippe, mais quelque part, je suis aussi là pour le soutenir, pour l'aider. En tout cas, on a des échanges qui parfois sont même assez confidentiels. Et où je lui donne mon avis, voilà. Même sur les autres cavaliers bien sûr, bien sûr que oui. Mais c'est même l'aider, et ça fait partie aussi de mon travail, je dirais. Ça fait aussi partie de mon travail, parce que on a des échanges, si on est là, c'est que nos compétences sont reconnues, et qu'entre nous, on doit s'aider et on doit se soutenir. Moi, j'ai toujours fait attention depuis que je suis là à bien sûr ne jamais mettre que ce soit Philippe Gerda ou Olivier Bost en difficulté, mais on peut se dire des choses et parfois qui ne sont pas forcément agréables, mais en tout cas, c'est toujours dans l'esprit d'aider. Voilà. Et pour que ce soit qu'il en sorte quelque chose de positif. Merci beaucoup Thierry de m'avoir reçu chez toi. Bon courage pour tes équipes. Merci Marie. Tes différentes missions. Merci. J'espère que le déjeuner t'a plu. C'était délicieux. Bonne digestion et à bientôt. À mardi prochain.